Bonjour à tous. Je vois ça on a quelques personnes présentes, ça continue à rentrer. Hem, merci d'être avec nous ce midi. Moi, mon nom, c'est Julie, je suis conseillère en communication pour, le Saut Concilivi et le réseau pour un Québec famille. Je tenais seulement à faire une petite aparté en début de webinaire pour vous dire, vous l'avez sûrement vu dans nos communications entourant votre inscription et tout ça, qu'on utilise une nouvelle plateforme aujourd'hui. Si vous avez des pépins techniques, s'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien, n'hésitez pas à nous le dire dans l'onglet Q&R ou l'onglet Conversation. Vous pouvez même nous écrire à info@concilivi.com. Je surveille le tout de mon côté, puis je vais essayer de rectifier la situation au meilleur de mes capacités au fur et à mesure de l'activité. N'ayez sans crainte, le webinaire est enregistré, ça vous sera envoyé par la suite. Donc, si jamais vous manquez quoi que ce soit, ça vous sera envoyé plus tard cet après-midi ou demain matin ou plus tard. Puis, si vous avez des questions entourant le contenu ou quoi que ce soit durant l'activité, utilisez l'onglet Q&R et on pourra y répondre soit au fil de la discussion ou à la toute fin. On a une période de questions également qui est prévue. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à mes collègues Karine et Gabrielle pour ce webinaire. Merci Julie. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce midi. Bienvenue à ce webinaire qui va porter sur l'innovation en conciliation famille-travail. Donc, OK, ça fonctionne. Tout d'abord, je me présente, Karine Gilles Blaskière, conseillère au SO chez Concilivi. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Gabrielle Coin, conseillère au SO Concilivi. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est bien sûr de parler de l'innovation, mais aussi de renforcer votre compréhension des bases en termes de conciliation famille-travail, d'amorcer une réflexion aussi sur les mesures offertes dans votre organisation, puis de vous inspirer grâce à des témoignages des bonnes pratiques de nos détenteurs. Donc, à cet effet, voici le plan du webinaire. Donc, nous allons débuter par vous présenter le Réseau pour un Québec famille et son initiative, le Saut Concilivi. Par la suite, on va vous faire part de quelques données probantes et notions. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'innovation en matière de CFT à travers des leviers, des conseils pratiques, vous proposer des mesures innovantes aussi. Puis par la suite, on va avoir la chance de discuter avec une organisation détentrice et on va terminer avec une période de questions à la fin du webinaire. Oui, bonjour à tous. En fait, je vais commencer par vous expliquer qui nous sommes. On va partir à la base. Nous sommes le Réseau pour un Québec famille. On est un organisme provincial d'influence, de concertation et de renforcement de capacité. On travaille en étroite collaboration avec nos 25 membres et de nombreux partenaires en faveur de l'épanouissement, du bien-être et de la qualité de vie de tous les membres de la famille. En 2018, le Réseau pour un Québec famille a tenu un grand événement qui s'appelle le Sommet de la famille, duquel ont découlé de nombreuses recommandations, dont certaines ont mené à la création de Concilivi l'année suivante, en 2019. La mission de Concilivi, c'est d'influencer et de faire de la conciliation famille-travail un levier concret de bien-être pour les travailleuses et travailleurs ainsi que pour leurs familles. Nos principaux champs d'intervention se situent au niveau du renforcement de capacité des employeurs, de la génération et du partage de connaissances à grande échelle, de l'accompagnement au changement, notamment par le saut Concilivi et notre offre de formation, mais aussi au niveau de la mobilisation de partenaires. Et tout ça, c'est en misant sur notre expertise en conciliation famille-travail à travers du plaidoyer et de l'avis conseil. Pour ce qui est du saut Concilivi en tant que tel, c'est une reconnaissance officielle décernée aux organisations qui s'engagent concrètement en matière de conciliation famille-travail. Sans trop aller dans le détail, je peux vous dire que c'est une démarche structurée qui est composée de 3 principales étapes. La première étant la validation des besoins, enjeux et réalités familiales par le biais d'un sondage organisationnel. La seconde, c'est le soutien à la réflexion sur les pratiques en place ou souhaitées. Et la dernière, c'est le soutien à la réflexion, à la rédaction
d'un engagement formel à l'égard de la conciliation famille-travail. L'objectif de la démarche, en fait, c'est de contribuer à créer des environnements de travail où les responsabilités professionnelles et familiales peuvent coexister dans le respect et l'équilibre. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous invite à consulter notre site web ou à nous contacter directement. Puis, je termine en fait avec quelques chiffres en lien avec le SAU. Donc, depuis notre création en 2019, ce sont près de 280 organisations qui ont été accompagnées par notre équipe et on estime que ça représente un peu plus de 24 000 employés qui ont été touchés favorablement par notre accompagnement et qui bénéficient de mesures de conciliation famille-travail formelles. Je continue avec quelques données qui vient de notre sondage réalisé en collaboration avec Léger en mai 2025 auprès de 3014 travailleurs et travailleuses du Québec. Donc, la conciliation famille-travail représente une source de stress importante pour 56% des travailleurs. 80% des travailleurs ayant changé d'emploi au cours des 2 dernières années, c'est le désir d'obtenir de meilleures conditions de travail qui a compté dans leur décision. Puis c'est le tiers de ces travailleurs-là dont c'était la principale motivation de changer d'emploi. À l'automne dernier, on a demandé à nos détenteurs de nous envoyer des témoignages de leurs employés. Donc, on a décidé de les inclure au travers du webinaire aujourd'hui. Donc, le premier, en fait, vient vraiment témoigner de l'effet des mesures chez les employés. Ici, on confirme que les mesures ont vraiment fait une différence dans cette quête d'équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles. On mentionne même que c'est un levier de référencement là, à l'interne. Je continue avec d'autres données, cette fois-ci concernant la communication à l'interne. Donc, les travailleurs sondés ont répondu à 46% être informés par leur employeur des mesures et des ressources disponibles en matière de conciliation famille-travail. C'est seulement 31% des travailleurs qui mentionnent avoir été sondés par leur employeur pour évaluer leurs besoins en matière de conciliation famille-travail. Donc, on vous a présenté des données super intéressantes là, pour vous prouver à quel point c'est important d'agir et pour mieux vous faire comprendre votre rôle en tant qu'employeur que vous jouez, c'est important de bien prendre le temps de comprendre l'écosystème de la conciliation famille-travail. Mais tout d'abord, c'est quoi la conciliation famille-travail? En fait, c'est la recherche d'un équilibre entre les exigences, les responsabilités liées à la vie familiale et à la vie professionnelle. Donc, on peut voir ici au centre, on a le parent, le travailleur ou le proche aidant en emploi. Et on voit la sphère familiale, la sphère du travail qui se chevauche. Puis, il peut arriver en fait une rupture d'équilibre qui entre dans toutes ces responsabilités-là. Puis, c'est là qu'on appelle le conflit travail-famille. Puis pour réduire ce conflit, c'est l'ensemble de l'écosystème qui a un rôle à jouer. Donc, on a le gouvernement, la sphère gouvernement avec les lois, les programmes, les politiques. Par la suite, on a la sphère de la collectivité avec l'offre, les accès à des différents services. On a la sphère familiale qui est directe ou élargie, qui va apporter un soutien à notre parent ou au proche aidant. Puis, on a le milieu du travail qui va offrir des mesures de conciliation famille-travail pour aider à cet équilibre. Puis finalement, bien évidemment, on a le parent, le travailleur, le proche aidant qui a son bagage, ses outils et ses ressources individuelles. Donc, tous les acteurs de l'écosystème ont leur rôle à jouer et chacun peut contribuer à améliorer le bien-être et la qualité des familles. Maintenant qu'on a fait une bonne et complète mise en contexte, on peut passer à notre sujet principal, qui est l'innovation en conciliation famille-travail. Donc, premièrement, innover, c'est quoi? Innover, c'est introduire quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi repenser ce qui est déjà existant, ce qui est en place, que ce soit une idée, une méthode, une technologie, une politique, une pratique. Il y a de nombreuses possibilités.
On a identifié trois principaux leviers en termes d'innovation en conciliation famille-travail. Ces trois leviers sont la culture, la communication et les mesures. Ce sont les leviers qu'on va explorer ensemble dans les prochaines diapos. Avant tout, par contre, c'est important de nommer pourquoi c'est important d'innover en CFT. Quelles sont les principales raisons qui peuvent nous pousser en tant qu'employeur à innover? La première, en fait, c'est l'impact favorable sur la marque employeur. Ensuite, il y a la fidélisation et la rétention des employés qui s'en trouvent favorablement impactés. Ensuite, c'est le fait de se démarquer des autres organisations. Puis, finalement, c'est le fait de répondre aux besoins évolutifs de nos employés. Parce que la CFT, c'est pas quelque chose de statique. Les besoins, les réalités, ça bouge, ça change, ça fluctue. Puis, c'est pourquoi c'est important de s'y attarder, de se questionner, de s'adapter et d'innover. Si on regarde le premier levier, qui est celui de la culture organisationnelle, je peux d'entrée de jeu vous mentionner que la conciliation famille-travail va bien vivre si elle est intégrée à votre culture. Ça signifie notamment de s'assurer de l'ouverture et de l'adhésion de la direction. Que ce soit autant pour établir les bases que pour innover, aller plus loin. C'est absolument essentiel de s'en assurer. Ensuite, c'est de normaliser et de faciliter l'utilisation des mesures. Ici, c'est de nommer, rappeler ce qui est en place, de parler des réalités familiales et des besoins qui s'y rattachent. Ça peut aussi être d'être clair quant à vos intentions, de venir définir l'engagement de l'organisation et même de venir définir ce qu'est la famille pour vous et les responsabilités familiales qui en découlent que vous souhaitez soutenir pour que les employés puissent se reconnaître. Parce que la conciliation famille-travail, c'est pas juste pour les parents de jeunes enfants 0-5 ans. La conciliation famille-travail, c'est aussi pour les personnes proches aidantes, pour les grands-parents qui donnent un coup de main avec les petits-enfants, ou pour les parents aussi qui ont un enfant à besoins particuliers, qu'il soit mineur ou majeur. Donc, c'est important que chacun puisse se reconnaître dans ce que l'on met en place. Ensuite de ça, c'est de sensibiliser et de former les gestionnaires pour qu'ils puissent se sentir outillés, en mesure de répondre adéquatement aux demandes des employés, mais aussi pour qu'ils puissent être des ambassadeurs, des contributeurs à l'évolution des pratiques qui sont en place. Puis finalement, c'est important de sensibiliser et de former les employés pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur est offert, mais aussi pour qu'ils puissent se reconnaître, comme je le mentionnais plus haut, et qu'ils puissent se sentir à l'aise de discuter de leur réalité ou de leurs besoins avec leur gestionnaire ou avec leurs collègues s'ils le souhaitent. J'ai d'ailleurs un deuxième témoignage ici à vous partager, donc qui provient d'un employé ou d'une employée de l'un de nos détenteurs qui mentionne, en fait, qui vient appuyer l'importance et les bienfaits d'une culture favorable à la CFT. Cette personne-là nomme que c'est rassurant de sentir qu'on peut évoluer professionnellement tout en respectant ses engagements personnels, puis que c'est propice aussi à un climat de confiance et de respect qui amène un impact positif sur le bien-être et la motivation. Maintenant qu'on a une culture qui est prête à innover, il faut mettre en place des moyens de la communiquer. Tout d'abord, il faut varier les types, les canaux de communication. Puis le plus important là-dedans, c'est aussi de s'assurer que ces canaux-là vont vraiment avoir un impact là, sur nos employés. Par exemple, dans le secteur manufacturier, où les employés ne sont pas nécessairement devant un ordinateur, il faut trouver des moyens de communiquer auprès d'eux aussi pour qu'ils reçoivent le message. Donc, ça peut être des affiches, ça peut être aussi l'usage des rencontres d'équipe aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment le plus de fois que le message est circulé, plus qu'on a de chances que les gens là, absorbent l'information de ces communications-là.
Aussi, c'est important, en fait, le plus grand moyen de communication, ça va être de parler, ça va être vraiment la voix, de parler des mesures, d'avoir des ambassadeurs sur place aussi qui peut s'exprimer par rapport à l'usage des mesures, justement, quel bien a fait d'avoir ces mesures-là en place, de pouvoir les utiliser. Finalement aussi, c'est important de donner de la visibilité à l'externe aux pratiques pour vos futurs candidats, mais aussi peut-être pour vos partenaires. La marque employeur, Gabrielle l'a mentionné plus tôt, mais de montrer vos mesures, les actions aussi que vous avez mis en place, parce que c'est bien beau d'avoir ces mesures-là en place, mais de présenter votre culture en général à l'externe va vraiment faire une différence là, pour vos candidats, vos futurs candidats et vos partenaires. Maintenant, le dernier levier, c'est les mesures en place. Ce qu'on veut vraiment, c'est de venir formaliser les mesures. On veut éviter le plus possible le cas par cas parce que, en fait, le cas par cas, les employés ne savent pas les mesures qui sont existantes, donc vont éviter là, de poser la question ou même d'utiliser les mesures. Donc, on va essayer le plus possible de formaliser les mesures à l'interne. Mais la première étape avant même de formaliser les mesures, ça va être de valider les besoins de vos employés, de s'assurer de savoir c'est quoi leurs besoins, qui ils sont, c'est quoi leur ADN, mais l'ADN aussi de l'organisation, de se rappeler de c'est quoi notre mission à l'interne, c'est quoi nos valeurs, puis de s'inspirer de tout ça pour présenter des mesures, de formaliser en fait des mesures qui vont faire du sens, là, autant pour l'organisation avec votre contexte organisationnel, mais aussi pour vos employés. Puis au niveau de faire des projets pilotes, on vous le conseille fortement de faire des projets pilotes à l'interne. Premièrement, bien, ça mobilise vos employés qui vont vouloir participer au projet puis vont vouloir la réussite de ces projets-là aussi. Donc, ça va être les meilleures personnes sur place pour vous dire qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Donc, on vous conseille fortement d'essayer de mettre des mesures quelques mois peut-être, puis de s'assurer de faire des suivis là, avec vos employés pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne. Il n'existe pas de mesures parfaites. Il n'existe pas, en fait, on parle souvent de mesures tendance, mais on vous conseille d'éviter ces mesures tendance-là si elles ne font pas du sens avec votre organisation. Inspirez de qui vous êtes, puis ça va être encore plus important. C'est comme ça qu'on va innover aussi. Notre troisième témoignage d'employé chez un de nos détenteurs, donc celui-là, la personne en fait confirme s'être sentie soutenue dans son rôle de proche aidance par son employeur grâce aux mesures en place. Les mesures lui ont permis de faciliter son organisation de son temps et l'aide même à pouvoir faire plus et mieux autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Donc vraiment une belle phrase là, qui en dit beaucoup sur la présence de mesures là, à l'interne. Chez Constevie, en fait, nous travaillons avec 4 catégories de mesures, les suivantes, en fait. Je vais vous faire une définition rapidement de ces mesures-là, mais par la suite, je vais vous donner des exemples de mesures concrètes là, qui ont été mises en place chez nos détenteurs. Mais comme je le disais un petit peu plus tôt, en fait, on ne veut pas de formule magique là, pour les mesures chez nos détenteurs. C'est important aussi de se rappeler c'est quoi votre contexte organisationnel. Et ça se peut en fait que pour un certain besoin, pour une organisation, on va aller voir peut-être une mesure d'aménagement du temps du lieu de travail, mais peut-être que pour une autre organisation, on va aller pour peut-être des congés pour responsabilité familiale ou soutenue. Donc, on va vraiment balancer les mesures selon votre contexte, selon les besoins de vos employés aussi. Donc, au niveau de l'aménagement du temps du lieu de travail, le titre le dit, c'est vraiment toutes les mesures qui font une différence là, autant sur l'horaire de travail, mais aussi sur le lieu de travail. Là. Donc, on va donner l'exemple du télétravail, mais ça peut être d'autres choses aussi. Au niveau des congés pour responsabilité, c'est vraiment tout ce qui vient bonifier les normes du travail. On peut penser que c'est des congés rémunérés, mais c'est pas nécessairement. C'est peut-être juste aussi dans la mesure de venir prioriser des employés pour la prise de congés pendant l'année scolaire, par exemple. Donc, c'est pas nécessairement des congés qui vont être rémunérés, je tiens à le mentionner, mais c'est vraiment tout ce qui vient bonifier les normes du travail.
Au niveau du soutien aux employés et à leur famille, c'est vraiment tout ce qui peut venir soutenir de façon générale vos employés. On peut parler du programme d'aide aux employés, télémédecine par exemple, mais il peut exister d'autres types de soutien. Puis au niveau de l'adaptabilité de l'organisation, c'est vraiment toutes les mesures qui viennent avec la planification, l'organisation du travail en général. Donc, au niveau des exemples de mesures, donc au niveau de l'aménagement du temps du travail, dans les mesures qu'on voit là, chez nos détenteurs, il y a l'étalement des heures sur 2 semaines qui peut permettre, par exemple, à un parent qui est séparé de faire peut-être plus d'heures la semaine où il n'y a pas ses enfants et de faire un peu moins d'heures pour la semaine où il y a ses enfants. On a l'horaire comprimé aussi, donc de permettre à un employé de faire la totalité de ses heures, mais en moins de journées, par exemple 40 heures sur 4 jours qu'on peut voir des fois. L'horaire d'été à l'année, ça le dit. Et la réduction des heures, donc de façon volontaire, un employé pourrait, pour une période peut-être temporaire ou permanente, de réduire ses heures pour pallier, en fait organiser son travail et sa vie familiale. Au niveau des congés pour responsabilité familiale, donc on a un congé pour les proches aidants ou pour grands-parents. On a un congé autofinancé, donc un employé pourrait décider de s'autofinancer des congés supplémentaires. Donc ça, c'est une belle façon aussi de type de congé qui n'a pas une répercussion financière là, pour les organisations. Puis la priorité aux parents en fonction des besoins familiaux. Donc, je donnais l'exemple tantôt du calendrier scolaire. On a justement la semaine de relâche la semaine prochaine. Donc, pourquoi pas prioriser les parents là, avec cette super semaine qui s'en vient, ou le congé pour force majeure. Donc, par exemple, un congé qui soit payé ou non payé, là, mais pour une tempête de neige. Aujourd'hui, on a un peu de neige, là, pas assez pour pour dire que c'est une force majeure, mais ça pourrait être ce type de congé-là pour bonifier en fait l'offre. Au niveau du soutien aux employés et à leur famille, donc on a le babillard virtuel. Ça peut être un babillard aussi le physique, mais c'est un type d'échange là, de ressources. Donc, on va dire la gardienne, ça peut être la femme de ménage, tout type de services là, accessibles dans la région aussi. On a le bazar interne. Donc, nous, chez Consilvie, on le fait beaucoup. Donc, c'est, par exemple, si on a des enfants du même âge, on peut se partager le linge qui est trop petit là, pour nos enfants. C'est une belle façon de s'entraider là, au niveau un soutien financier aussi, parce que je veux pas, c'est un coût tout ça. Donc, c'est une belle façon de se partager nos ressources d'une certaine façon. Le prêt d'équipement, je l'ai beaucoup vu dans le secteur manufacturier, donc pourquoi pas offrir la possibilité des employés d'utiliser les outils sur le lieu de travail, mais pour des raisons personnelles sur la fin de semaine, par exemple. Je l'ai beaucoup vu aussi avec la location du camion pour un déménagement. Donc ça, c'est le type d'exemple qui pourrait venir soutenir là, nos employés dans des moments opportuns. Le groupe d'achat, les effets scolaires, par exemple, pourquoi pas se permettre de tous acheter en même temps. On est tous dans la même commission scolaire, on pourrait acheter tous les effets scolaires en même temps. Ça diminue le coût pour les parents. Puis aussi, ben, ça enlève une petite logistique de faire la liste complète des achats. Au niveau de l'adaptabilité de l'organisation, donc pourquoi pas prévoir les réunions en fonction dans le milieu de la journée, si je peux dire, pour pas que ça soit trop tôt le matin ou trop tard dans la fin de journée. Comme ça, on permet aux employés d'arriver et de ne pas être trop stressés à manquer une partie de la réunion. Soutien à différents événements de vie, ça peut être juste des documents, en fait, qu'on propose à nos employés. Quand il arrive un événement particulier dans la vie, ça peut être la naissance, ça peut être le deuil, ça peut être la séparation, ça peut être différents exemples comme ça, mais c'est une belle façon de soutenir nos employés, d'avoir un document là, pour les aider à savoir c'est quoi justement les services accessibles, soit dans la région ou gouvernementale. Le droit à la déconnexion, on en parle quand même beaucoup, mais d'avoir une belle politique, puis d'avoir des mesures aussi en place. Donc, vraiment de savoir c'est quoi nos moyens de communiquer pour permettre là, un réel droit à la déconnexion pour nos employés.
Et le comité CFT, en fait, ce comité peut vraiment bien s'inclure dans un autre comité que vous avez, santé, sécurité au travail, par exemple, ou bien-être. Mais c'est vraiment une belle façon de donner parole là, à nos employés pour savoir quel type de mesures ils souhaitent. Les mesures qui fonctionnent bien aussi, parce que c'est bien beau d'avoir des mesures en place, mais il faut savoir l'évolution de ces mesures-là. Est-ce qu'ils font toujours un sens pour nos employés? Donc, c'est une belle façon là, d'écouter nos employés. Et Karine, nous allons maintenant céder la parole à Marie-France Grenier, directrice générale de Rochelot, qui est une organisation détentrice du Sceau depuis maintenant près de 5 ans, donc depuis octobre 2021, qui a gentiment accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, merci et bienvenue, Marie-France. Bien, merci à vous pour l'invitation. Ça fait grand plaisir. Je pense qu'on peut déjà se lancer dans le vif du sujet. En fait, c'est ce qui est intéressant là, de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais nous parler, en fait, pour débuter, de ce que ça signifie pour vous, chez Rochelot, d'innover en CFT? Qu'est-ce qui résonne chez vous quand je vous parle d'innovation? Bien, un peu comme Karine l'a parlé tantôt, innover pour nous, c'était pas juste ajouter des mesures, c'était plutôt revoir et de repenser l'organisation du travail dans son ensemble. L'innovation pour nous, c'était aussi accepter que les besoins des employés évoluent au fil de leurs étapes de vie. Donc, ce qui fait que parfois, certaines mesures s'ajustent avec le temps en fonction de l'équipe qui aussi évolue dans son cheminement professionnel et ou dans son cheminement de vie personnel, finalement. Innover, ça pourrait être aussi de soutenir l'humain, mais de rallier aussi la performance à travers ça. Là. Absolument. Qu'est-ce que tu conseillerais à une organisation qui pourrait peut-être hésiter à entreprendre une démarche d'obtention du Sceau ou à se lancer dans la mise en place là, de pratiques soutenantes? Je pense que un des premiers conseils, c'est d'écouter les gens. Écouter les gens de l'équipe parce que souvent les réponses sont là. Le saut qu'on Sylvie, c'est pas une finalité en soi. Pour nous, quand on a adhéré au saut, finalement, c'est venu mettre un cadre, une structure qu'on faisait auparavant, pareil, mais juste un peu de façon intuitive, qui n'avait pas nécessairement une structure bien établie. La démarche avec le saut, ben, ça permet une certaine cohérence, ça permet d'envoyer le message à l'ensemble de l'équipe que l'équilibre est vraiment existante à travers les murs et il n'y a pas de disparité entre une mesure, la communication et un peu tout ça. Ça vient vraiment renforcer tout ce qu'on fait de façon un peu plus intuitive, finalement. Ouais. Ça vient uniformiser puis officialiser aussi les pratiques. Là. C'est définitivement aidant au niveau de la com. Là. Exact. Selon toi, quelle est la mesure coup de cœur des employés chez Rochelot? On en a tellement que c'est difficile de dire la mesure coup de cœur parce qu'on touche vraiment à tous les niveaux que vous avez expliqués tantôt. Mais je pense que dans les mesures fortes, bien évidemment, il y a eu le choix de l'horaire à la discrétion des employés dans les blocs de 6 semaines. On a un programme que les employés, on avait un enjeu de c'est plus tout le monde qui voulait faire 40 heures par semaine, il y avait besoin de temps. Bon, pour peu importe, là, souvent la conciliation travail-famille, là, vous l'avez mentionné, mais les gens l'associent. Bon, ben moi, j'ai pas de jeune enfant, fait que ça s'adresse pas à moi, mais des fois, nous, on l'a un peu viré à notre sauce. Chez Rochelot, on appelle ça la conciliation travail-vie, parce que dans le fond, c'est pas juste les enfants, c'est aussi la passion, c'est aussi le sport, ça regroupe vraiment plein de choses. Donc, on s'est permis de voir avec eux et de se dire si on vous permettait d'avoir soit du temps disponible ou de l'argent
à votre convenance. Et là, on a établi le programme de, ben, si tu travailles 35 heures semaine, Rochelot est prêt à te payer 40 heures. Donc, tu as 5 heures par semaine dans ta semaine, dans un horaire entre 7 heures le matin et 6 heures le soir que tu vas déterminer à ta discrétion. Si tu rentres le matin plus tôt, plus tard, tu prends une demi-heure pour dîner, tu prends 1 heure, à quelle heure tu veux finir en fonction de la garderie, des écoles, peu importe. Le prochain danse, plein de choses. Et, tu sais, 35 payé 40, 32 heures payé 35, 30 heures payé 32. Ou s'ils ne prenaient pas en temps, on donnait une prime sur le salaire, dans le sens que, ben, si tu travailles 40 heures, pour compenser le temps que les autres avaient, ben, je te le donnais en monétaire, finalement. Tout ça pour leur permettre d'adapter leur horaire à leur convenance et de ne pas avoir de réduction sur le salaire. Tout ça est arrivé sur la grande événement là, avant la pandémie. Bon, on cherchait beaucoup, plein d'employés, puis bon, on cherchait à stabiliser aussi les troupes. Fait que là, on se disait qu'est-ce qu'on peut sortir un peu du cadre pour faire que chez Rochelot, ça soit encore plus attirant d'y rester finalement. Fait que c'est comme ça, finalement, là, que c'est arrivé pour nous. Je pense que c'est une des mesures fortes parce qu'aux 6 semaines, ils peuvent changer leur bloc d'horaire à leur convenance. C'est sûr que pour nous, on a dû embaucher un peu plus de gens. Mais ça permet par contre une meilleure stabilité des équipes. Puis puisque là, c'est eux qui choisissent leur horaire, ben, il n'y a pas vraiment de contraintes. Ils se sentent bien appuyés de notre part. Et nous, pendant 6 semaines, on a une certaine prévisibilité aussi sur la chose. Et on a même poussé un peu la réflexion un peu plus loin. On a un employé qui vient de la Jamaïque, mais qui est résident canadien maintenant, mais toute sa famille est encore en Jamaïque. Et lui, il nous est arrivé en nous disant, ben, 6 mois, au lieu de faire ça, je ferais des blocs de 10 semaines en ligne, puis je prendrais 2 semaines de congé payé parce que je vais avoir fait toutes mes heures sans couper mon salaire. Est-ce que vous accepteriez ça? Ça me permettrait 2 fois par année d'aller en Jamaïque sans amputer sur mes vacances. Fait que chose que, on a aussi accepté. Donc, pendant 10 semaines, il fait plus d'heures par semaine. Il fait, je pense, 43 heures, je pense que ça lui donne par semaine pour avoir ces 2 semaines complètement payées parce qu'il a fait ses heures au préalable finalement et ça lui permet d'aller voir sa famille en Jamaïque. Wow! C'est un peu un congé autofinancé aussi, donc on embarque dans deux mesures. Exactement. On travaille beaucoup l'adaptabilité, là, finalement. Tu sais, ça, c'est une mesure forte, mais tu sais, on a d'autres mesures qui sont beaucoup plus petites, qui ne touchent pas tout le monde. Exemple, le congé grands-parents, vous en avez parlé un petit peu tantôt. Nous, on donne pour nos employés, puis on s'entend que là, ce n'est pas toutes les générations d'employés auxquelles ça va toucher, mais quand ils deviennent grands-parents, on leur donne 3 journées par année dès la naissance de l'enfant pour pouvoir soit garder les enfants qui ne peuvent pas aller à l'hôpital avec les parents ou de passer du temps avec les petits-enfants dans la première année finalement de la naissance de l'enfant. Et ce congé-là peut être pris en heures, en demi-journée, en journée, pour venir combler des rendez-vous médicaux, des enfants malades, petits-enfants. Fait que c'est pas une grosse mesure qui touche l'ensemble de l'équipe, mais ça vient toucher nos certains employés qui sont rendus là dans leur cycle de vie et qui se disent, ben, nous, même en fin de carrière ou un peu plus mature, ben, il y a quand même des mesures auxquelles l'entreprise s'est penchée pour essayer de comprendre notre réalité. Parlais tantôt de l'évolution des besoins des employés, puis je pense que c'est un excellent exemple que tu viens de donner de pas juste penser à nos jeunes parents, mais vraiment, jeunes parents de jeunes enfants, mais aussi de penser à tout le cycle de vie, en fait, le familial. Donc, oui, c'est vraiment une bonne idée. Et comment ces idées-là viennent? Est-ce que tu as une équipe avec toi ou c'est toi toute seule qui pense à toutes ces belles idées? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent à moi parce que, bon, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de choses, j'essaie d'avoir quand même un grand réseau dans différentes entreprises, mais
Ça vient aussi du terrain ici parce que, tu sais, on a vraiment une culture de gestion de proximité, nous, avec les employés. Donc, tu sais, qu'est-ce qui te manque? De quoi tu as besoin? C'est quoi nos points forts? Si je te donnais une baguette magique demain matin, tu la prendrais pour faire quoi? Puis, tu sais, des fois, les idées sont farfelues, mais à partir de ça, on est capable de rebâtir quelque chose qui fait du sens et que, tu sais, on se rend compte. Fait qu'à tous les années, dans les rencontres un peu plus formelles, annuelles, d'évaluation de rendement, il y a toujours la baguette magique qui sort sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ou qu'est-ce qu'on fait bien chez nous, qu'est-ce qui se fait ailleurs que tu as entendu parler que nous, on fait pas, qui pourrait toi t'accommoder. Fait que c'est vraiment, on prend le temps d'écouter sans présumer que nous-mêmes, à la direction, on connaît déjà toutes les solutions, puis c'est ça qu'ils ont besoin, tu sais. Parfois, on est allé aussi, comme vous avez dit tantôt, de tester un peu plus à petite échelle sur deux, Ouais. trois personnes qui avaient un certain besoin d'accommodement, à savoir bon, est-ce que ça va être une mesure qui va tenir le temps? Est-ce que ça fait du sens? Exemple, les mamans qui reviennent de congé de maternité, qui allaitent encore, ont besoin de tirer le lait. Bon, ben là, la pause de 15 minutes, c'était pas assez long. Donc, est-ce qu'on peut prendre une pause de 30 minutes, diminuer mon dîner? Fait que, tu sais, on a fait un peu de l'accommodement personnalisé au début pour voir est-ce que ça tient la route puis que ça n'arrête pas toutes les opérations puis on est capable de fonctionner quand même parce que l'important à travers tout ça, c'est pas de perdre non plus en performance ni en Absolument. qualité de service pour nos clients. Ouais. Donc, ben c'est ça. On commence parfois à petite échelle. Puis là, quand on voit que ça fait un sens, puis c'est surtout des mesures comme ça d'allaitement ou des choses comme ça, ben, on sait qu'en théorie, ben, chez nous, on n'est pas une grosse équipe, là, on est 50 employés, mais il ne devrait pas avoir 10 mamans qui m'arrivent d'un congé de maternité du jour au lendemain qui ont besoin de ça. Donc, on a comme après officialisé la mesure. Ça aussi, c'est une très belle mesure innovante, le soutien à l'allaitement. Effectivement, oui. Bravo. Puis, avez-vous suivi une certaine méthodologie, tu sais, pour mettre en place ces mesures innovantes-là, ces belles pratiques-là? Tu sais, j'entends que, tu sais, le pouls des employés est pris de façon quand même assez structurée dans les rencontres d'évaluation de rendement annuelles. Mais pour la mise en place, tu sais, on a parlé aussi de peut-être de petits pilotes ou d'essayer avec un petit groupe. Mais autrement, est-ce qu'il y a d'autres éléments, tu sais, qui ont été considérés pour la mise en place? Oui, c'est sûr que, tu sais, une fois qu'on a pris l'analyse des besoins, les perceptions et un peu tout ça, on implique les gestionnaires quand même rapidement dans le processus, dans le sens que faut incarner un peu ce qu'on est prêt à Oui. mettre en place. On explique le pourquoi du comment déjà là, autre qu'au premier niveau, là, superviseur, directeur, coordonnateur. On les implique quand même très tôt dans le processus. Nous, la communication ben, est essentielle. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a un espace, un peu un intranet qu'on appelle, et c'est vraiment véhiculé là-dessus. On fait des posts sur nos réseaux sociaux, on fait des posts sur notre intranet. Tous les employés doivent revoir le manuel de l'employé qu'on tient vivant à longueur d'année. Ce qui fait qu'il y a des mesures fortes qui sortent par mois auxquelles on rappelle là, un peu ce qu'ils ont de disponible finalement. Comme je disais tantôt, de rappeler souvent, 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 de refaire Ouais. lire le manuel. Parce qu'effectivement, si on a un document mais qui prend la poussière, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, que le rappeler, le faire lire, je trouve ça super intéressant de savoir que ce manuel-là est vivant. Puis j'imagine que les employés aussi s'attendent justement à le lire de temps en temps là, pour voir c'est quoi les nouveautés, là. Oui, mais c'est sûr, mais tu sais, une mesure en conciliation famille-travail, si elle ne vit pas, elle va mourir. Effectivement. Fait que, tu sais, on la révise. Je crois qu'un des meilleurs trucs, c'est de la réviser régulièrement pour s'assurer aussi que nos pratiques correspondent aux besoins des employés, là.
Parce que, tu sais, peut-être que les mesures que je mets en place, que j'ai mis en place il y a 5 ans, ben, il y en a peut-être là-dedans maintenant que, tu sais, il faut que je revampe un peu. Il faut peut-être que je l'abolisse parce que ça touche plus vraiment les membres de l'équipe. Tout le monde a vieilli. C'est encore un peu le même monde. Ils ont plus le même besoin qu'ils avaient. Donc, c'est vraiment vivant, là. Puis c'est très important que la cohérence entre ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce que les gestionnaires véhiculent, tu sais, tout le monde doit incarner cette flexibilité-là, si c'est ça qu'on dit, là. Oui, effectivement. Puis selon toi, quelles sont les retombées là, que tu peux observer Ben, il y en de a ces vraiment belles mesures? beaucoup, là. Tu sais, je suis pas prête à dire que c'est juste le saut. Le saut, c'est vraiment venu mettre la certification, le sérieux de la démarche. Mais, tu sais, au-delà de ça, quand on en a des mesures, ça se vit, ça se sent, je pense qu'on a une mobilisation de notre personnel qui est beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable à l'intérieur de nos murs, tu sais. Puis l'impact, je pense pas qu'elle se mesure juste en chiffres, mais ça se mesure plutôt sur le climat du travail puis sur la confiance. Ouais. Parce que sans confiance, on va pas très loin, là. Et confiance, mobilisation, c'est quand même des données super importantes. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour nous, la conciliation famille-travail est devenue un élément vraiment très porteur de notre marque employeur, là. On a notre certification conciliation famille-travail, mais on a aussi la certification employeur remarquable qui, les deux, dans le fond, s'entrecroisent finalement, auxquels nos processus de gestion, nos processus, on a aussi la certification bien-être au travail. Donc, ce qui fait que on va chercher un peu l'ensemble de différentes mesures et en ayant ces certifications-là, ce qui fait, c'est ça nous oblige à assurer une veille sur nos processus, sur nos mesures qu'on met. Parce que, tu sais, les gens, en 2026, là, ils veulent plus juste d'un avantage tendance, là, comme vous disiez tantôt, là. L'avantage tendance qui est, OK, je vais avoir la table de poule, le jeu, puis le jeu Nintendo. Je pense que les gens ils veulent plus maintenant s'épanouir dans une organisation qui est capable de créer un environnement qui est sain, qui est cohérent, puis qui est robuste, là, dans le fond, à la fois, tu sais. Fait que donc, la priorité, c'est pas juste d'ajouter des initiatives de bien-être, mais de, un peu plus, je pense, porter attention à ce qui fragilise réellement les employés, tu sais, ce qui touche un peu la surcharge, le flou, le manque de soutien, les décisions qui sont incohérentes. Tu sais, nous, on est toutes parties un peu de ces irritants-là ou tout ce qu'on entend un peu partout là, dans la société, les mots qu'on peut retrouver en entreprise. Tu sais, la fausse flexibilité là, qu'on vient d'entreprise, là, on est très, très adaptable, on est flexible. La première fois que quelqu'un vient demander quelque chose, ah ben non, mais ça peut pas fonctionner. C'est comme soit cohérent, là. Les mesures qui ont le plus d'impact, selon moi, sont celles qui protègent vraiment la santé mentale là, au quotidien de nos employés, là. Oui, c'est ça. On touche indirectement ou directement, en fait, les risques psychosociaux. Puis c'est toutes ces belles mesures-là qui sont mises en place sont définitivement des facteurs de protection, là. C'est ça. Ben, une gestion de proximité, c'est ce que ça va amener, là, tu sais. Puis avoir une entreprise qui est flexible en même les mesures, ben, ça vient alléger le quotidien de tout le monde. Merci pour ce beau témoignage. C'est vraiment intéressant. On pourrait en parler très longtemps. Je suis tellement convaincue du bien-être et du bénéfice de ce genre de culture-là. Oui, t'es convaincue et convaincante. Oui, exact. Puis, je pense aussi du fait que Rochelot, dans le contexte aussi, c'est pas tout le monde qui est devant un bureau, là. Je veux dire, il y a vraiment le contexte organisationnel qui. C'est un bel exemple, en fait, que ça peut fonctionner dans tous les types d'organisations, là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant là, que tu sois avec nous ce midi.
Ah oui, parce qu'on a autant des employés effectivement de bureau, comme tu dis, qui sont Ouais. à longueur de journée en arrière d'un écran, mais j'ai des employés d'entrepôt, j'ai des représentants qui ne font que de la route qu'on voit jamais au bureau, j'ai des gens qui sont exclusivement en télétravail un peu partout au Québec qui viennent jamais ou pratiquement jamais au bureau. Donc, tu sais, toutes ces mesures-là doivent aussi s'adapter à tous ces contextes-là. C'est Ouais. ça aussi qu'il faut pas nécessairement oublier, le statut de l'employé. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du cheminement professionnel, mais il y a aussi la forme de l'emploi puis le contexte de l'emploi, parce que, tu sais, une des mesures qu'on a, ben, c'est les collations ici sur place gratuitement. Mais les gens qui viennent jamais au bureau, eux, ne bénéficient pas de ça. Donc, ils ont d'autres mesures pour eux, par contre, qui sont un peu plus exclusives pour eux dans leur contexte. Fait qu'on a essayé vraiment d'aller toucher les héritants de tous ces niveaux-là. Bien davantage appliquer l'équité plutôt que l'égalité. Exactement. Exactement. On pourrait leur envoyer une boîte de, de collation pour la semaine. Ouais, mais tu dis ça, mais à certaines fêtes, justement, on leur envoie un panier de différentes choses, de produits locaux pour leur permettre de faire découvrir un peu notre région et Wow. de pouvoir avoir certaines collations. On se sert un peu de différents créneaux pour un peu innover, que ça soit différent, qui s'y attendent pas nécessairement, mais que ça fait aussi partie de la reconnaissance tout de même qui joint quand même très, très près aux mesures de conciliation famille-travail. Merci, encore une fois. Oui. Bel exemple, comme on mentionnait aussi, que ben, c'est possible de mettre en place des mesures soutenantes, peu importe le contexte organisationnel et la réalité. C'est accessible à tous, là, en fait, là. Donc, merci. Ça me fait plaisir. Ce qui met fin à notre Oui. webinaire d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, Julie, si tu vois des questions, j'avoue que je ne pense pas Euh, en voir. non, j'en vois pas de mon côté. Donc, s'il y en a qui veulent prendre encore, s'il y a quelque chose qui leur vient à l'idée comme ça, vous pouvez le déposer. On peut attendre quelques minutes pour, euh, pour voir s'il y en a qui se manifestent. Mais non, ça avait l'air sous contrôle, très clair et limpide, apparemment. C'est clair. Je tiens à mentionner aussi pour ceux qui étaient au webinaire avec nous, un courriel va être envoyé sous peu aussi avec certains liens vers notre site Internet, vers des exemples de mesures de conciliation famille-travail, un petit sondage aussi d'appréciation du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, si jamais vous souhaitez approfondir le sujet de la conciliation famille-travail, n'hésitez surtout pas à aller vous promener sur le site de Concilivie. On a plein de sections intéressantes. On a un blog, on a des données de sondage, des outils gratuits. Donc, ça va vous permettre là, déjà d'entamer une réflexion à ce sujet si vous le souhaitez. Donc, je vois pas autre chose rentrer. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite aussi, n'hésitez pas Oui. à nous écrire à infoconcilvie.com. On peut vous revenir par courriel avec grand plaisir. Sinon, ben, on vous laisse on vous quitte un peu plus tôt. Ça vous laisse une petite pause santé avant de reprendre peut-être le travail à 1 heure. Nouvelle publication. Attendez, excusez, je dis ça. Oh. Puis, il y en a qui se disent merci, très inspirant. Fait que ça fait plaisir. Il y a une question qui est arrivée. Une question pour l'animatrice. Des idées innovantes de défis en CFT pour des organismes du secteur public. Fait que si vous avez des idées innovantes de défis. C'est tellement difficile de juste par un titre de proposer des Ouais. mesures. Je pense pas que c'est nécessairement juste des mesures par secteur, mais vraiment plus en lien avec les besoins des employés. Donc, c'est vraiment difficile de nommer quelque chose comme ça. Gabrielle, si jamais tu as des idées, mais moi, de mon côté, je préfère avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation que de proposer des mesures par secteur.
Je me dis Oui, peut-être, ben, Gabrielle, c'est peut-être, mettons, un secteur public, on parle des secteurs qui ont peut-être plus de, mettons, des organisations qui sont syndiquées, donc peut-être c'est exact. plus régi, plus serré, moins de. Mm. C'est là où j'allais, là, probablement qu'il y a présence de syndicats dans un secteur comme ça. C'est sûr qu'avec des conventions collectives, on a peut-être moins de latitude sur certains éléments, mais bon, sur d'autres conditions, on a peut-être un peu plus de marge. Des fois aussi, c'est de d'éplucher la convention, puis tu sais, de faire ressortir les éléments aussi, tu sais, toutes les clauses qui peuvent être pertinentes aussi et soutenantes à la CFT, de mieux les communiquer puis de les mettre de l'avant. Mais c'est ça, encore une fois, comme Karine le mentionne, je pense que c'est un peu plus difficile là, de se prononcer comme ça sur un grand secteur là, sans connaître la réalité propre à l'organisation en question. Donc, mais tu sais, pour la personne pour Maria Christina qui a poser la question, tu sais, ne pas hésiter à nous contacter. Pour vrai, c'est le genre de discussion, tu sais, qui nous ferait plaisir d'avoir avec vous là, directement. Là, on peut prendre un petit moment ensemble, puis nous fournir un petit peu plus d'éléments actuels, puis ça va être plus facile là, à ce moment-là d'avoir une suggestion, une proposition à ce sujet. Est-ce que je suis gelée? Oui, hein? Oui, Oui, mais on bon. t'entend par contre. OK, bon. Mais je suis toujours là. Donc, OK, voilà. c'est bon. Ah, t'es de retour. Parfait. Oui. Sinon, on a une nouvelle question qui est rentrée, c'est pour ma France. Est-ce que vous avez eu à convaincre des membres de la direction initialement qui étaient réticents ou c'était quoi les préoccupations? Est-ce qu'il y a eu un peu de, je sais pas, plus de réticence à l'interne pour mettre en avant ces mesures-là? Oui et non, mais pas une grosse réticence. C'était plutôt au départ de est-ce vraiment toujours à nous, l'employeur, de faire plein de choses pour les employés? Souvent, les gestionnaires sont dans cet été-là de dire ben, tu sais, les employés, ils ont à se responsabiliser. Donc, on a eu vraiment à parler un peu plus, expliquer les tenants et aboutissants et que, tu sais, la conciliation famille-travail n'enlève en rien la responsabilité de l'employé à travers tout ça. Au contraire, ça lui permet justement de mieux se responsabiliser à travers toutes les choses auxquelles les gens doivent s'y conformer. Mais tu sais, c'est sûr que dans une équipe de gestion, ben, il y en a toujours qui sont un petit peu moins ouverts à ça. Mais je pense que quand ils voient le taux de stabilité qu'on a, la candidature spontanée qu'on reçoit, tu sais, notre moyenne d'ancienneté chez Rochelot sera à 8 ans cette année. Donc, on défait un peu tous les statistiques sur le marché. Moyenne générale de 8 ans. On reçoit de la candidature spontanée, on aimerait bien embaucher bien des gens, mais on n'a pas de poste disponible. Tu sais, c'est un heureux problème, mais tu sais, ça fait effet bouche à oreille. Fait que je pense que les gestionnaires qui sont un petit peu plus réfractaires se rendent compte que d'avoir la stabilité et la mobilisation de leurs gens vient d'être payant suite à leur. Ça vient défaire un peu leur propos de départ qui, ben, c'est encore à l'employeur de payer ou de mettre en œuvre quelque chose au détriment de l'employé, tu sais. Mais je pense que les entreprises qui ne font pas attention nécessairement, comme je disais tantôt, les employés maintenant veulent un environnement de travail, une expérience de vie, plus que juste une prestation. Et je pense que c'est ce qui fait que ce sera les entreprises qui vont se différencier dans le contexte de la main-d'œuvre. Tellement. Merci. Puis, si jamais c'est un enjeu pour outre la personne qui a posé la question, d'ailleurs, c'est le sujet de notre prochain webinaire, c'est d'avoir Oui. des arguments pour aider à dire pourquoi c'est important tu sais, d'investir en conciliation famille-travail. Fait que s'il y a la réticence, soit au niveau de la direction ou au niveau des gestionnaires, plus à l'interne. Donc, je mettrai le lien dans la communication qui suit pour le webinaire, si jamais ça vous intéresse de vous étudier à ce niveau-là. Donc, je vois pas d'autres questions qui rentrent. Donc, on peut, euh, on peut clore le tout. Puis encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@concilivi.com, d'aller consulter notre site web pour nos différents outils et billets de blog, etc. Tout ce qu'on a de notre côté pour vous outiller à rendre la CFT bien vivante dans votre organisation.
Merci à tous et à Merci! toutes.